Des fois, on vit des périodes où la confusion semble être partout. On ne sait pas ce qu'on est censé faire. Pas seulement pour une décision à prendre précisément, mais dans un sens aussi plus large. Ça veut dire qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie, qui je suis véritablement, où je m'en vais. Et on se lève le matin et même si extérieurement, pour certains, tout semble bien aller, bien, à l'intérieur, il y a un flou. Puis on observe les autres avancer, prendre leur place, puis agir. Puis là, on se demande comment ils font, puis on se sent un peu à côté, puis dans une espèce de brouillard, mais qui se dissipe jamais. Puis on se dit que c'est un problème, puis qu'il faut absolument trouver une solution, une réponse. Mais si, sans le réaliser, on s'était plutôt habitué à cet état de confusion au point d'y trouver quelque chose de rassurant. Parce que oui, la confusion a ses avantages. Clairement, elle nous retarde, puis elle nous fait perdre beaucoup de temps. Mais en quelque sorte, elle nous protège aussi. Tant que je suis confuse, bien, je n'ai pas besoin de m'engager. Je n'ai pas à être confrontée non plus au travail nécessaire pour accomplir, peu importe c'est quoi l'objectif qui est présent. Et tant que je ne sais pas, bien, je ne risque pas de me tromper, d'échouer, de décevoir quelqu'un ou de me décevoir moi-même. Donc, la confusion, en quelque sorte, me donne le droit de rester où je suis présentement, tout en ayant l'impression que je réfléchis, que je brainstorm, que je suis en train de préparer quelque chose. Mais c'est en fait une zone tampon entre deux, où il n'y a pas de réel mouvement, d'avancement, mais il n'y a pas de réelle perte non plus. Puis pour beaucoup d'entre nous, bien, rester dans ce flou-là, c'est quelque chose qui est plus rassurant que de se confronter à l'inconfort, de faire un vrai choix, puis de faire une vraie action, puis l'engagement, puis le travail que ça nous demande. Je pense à une femme qui est venue à moi, entre autres, pour avoir une clarté sur c'est quoi, quelle voie prendre. Puis elle avait une réalité que, bien, elle avait besoin de trouver un emploi assez rapidement. Là. Elle n'avait pas le luxe de prendre son temps. Et quand elle a commencé à me parler des différentes options qui étaient là, bien, à chacune de ces options-là, il y avait tout le temps quelque chose. Donc, elle ne voulait pas vraiment y aller, donc elle y allait à reculons. Donc, si elle allait porter, par exemple, son CV, bien entendu, personne n'allait à ce moment-là l'engager. Et je lui ai pointé de là que bien, certaines de ces options-là pourraient fonctionner si elle s'y engageait puis elle y allait jusqu'au bout. Mais que la réalité, c'est qu'elle ne voulait pas vraiment. Et qu'à ce moment-là, rien n'était jamais assez pour elle. Puis elle était extrêmement sensible, là, fait que ça fait qu'elle voyait les failles partout, dans les gens, dans les situations, dans les espaces, puis elle se mettait en quelque sorte un peu par-dessus, au-dessus, et comme ça, bien, elle restait dans une zone protégée, mais c'était en fait un mécanisme de protection, justement souvent pour les gens sensibles, de ne pas avoir à s'engager, puis de ne pas avoir à faire face à ses propres limites, puis à quel point aussi c'est exigeant, puis que c'est demandant de s'engager, peu importe c'est à quoi je m'engage. Donc, elle préférait à ce moment-là rester dans cette zone-là où elle pouvait y penser éternellement, mais où elle restait confuse. Par exemple, si je suis entrepreneur, si je prends cette voie-là, mais ça va me demander un dévouement, puis une persévérance, puis du temps, puis que le fait de donner sans compter. Et si je suis une employée, un ou une employée, mais ça va me demander de travailler pour une intention, pour l'intention de la compagnie, même si ce n'est pas nécessairement à 100% aligné avec qui je suis. Puis à ce moment-là, j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais, le contrat, pour ne pas m'y perdre. Et dans son cas, elle n'était pas prête à se donner dans aucune de ces options-là. Donc, elle restait dans cette confusion-là éternelle. Puis c'est ça que je lui ai pointé, puis ça lui a permis donc de voir la confusion qu'elle se créait elle-même, où en fait, il n'y avait aucune résolution qui était possible. Et de là, voir petit à petit sa réalité qu'elle ne voulait pas voir, l'inconfort qui était en dessous et que la vie lui pointait, c'était en fait qu'elle n'avait plus de revenus dans 1 mois et demi. Donc, elle ne pouvait pas rester éternellement dans cette zone-là où elle rêvassait et d'une réalité où elle n'était pas encore rendue. Et de là, bien, de cette honnêteté-là, ça s'est mis à relaxer à l'intérieur de elle, puis là, elle a mieux compris sa peur, ses résistances, mais aussi sa réalité puis son besoin, plutôt que le rêve qu'elle s'était créé. Et de là, petit à petit, bien, il y a un choix qui s'est révélé naturellement, une piste, puis la motivation aussi qui est revenue d'appliquer à plusieurs postes pour trouver quelque chose qui était honnête avec sa réalité présentement, mais à la fois aussi plus aligné avec qui elle est. Donc, la confusion, se créer cette confusion-là, c'est pas seulement un mécanisme mental. Ça va aussi venir avec une réalité dans le corps. Parce que quand on a associé le fait de se décider, puis de se positionner, puis de prendre action avec quelque chose qui est dangereux, puis qui est insécurisant, bien, le système nerveux va apprendre à maintenir une forme de neutralité, là, qui n'en est pas vraiment une, mais une forme de statu quo,
ou on va freiner l'élan, puis en même temps, on va accélérer en même temps. Donc, le résultat, bien entendu, c'est qu'il n'y a pas d'avancée réelle, nette, mais il n'y a pas de réel risque majeur non plus. Donc, on va préférer inconsciemment rester dans cette forme-là de statu quo, mais qui est insatisfaisant, plutôt que d'aller vers un mouvement que le système va associer à la peur, la douleur que ça peut réveiller. Et c'est là qu'on réalise que la confusion, en fait, peut devenir une habitude physiologique autant qu'un état mental. Et le problème, c'est que cette habitude-là, bien entendu, elle a un coût. À force de rester dans la confusion, bien, on finit par perdre beaucoup d'énergie, puis de temps, puis en fait, par notre vie, en fait, puis on se sent fatigué, puis vidé, et comme si à chaque jour, on portait une forme de charge invisible. Et la confiance en soi, à ce moment-là, va se mettre à s'étouffer, à s'éroder, parce qu'on le voit, là, on ne se croit plus, là, on voit qu'on est incapable de passer à l'action, peu importe ce qu'on dit. Et les opportunités passent devant nous sans qu'on sache les saisir. Puis là, de petit à petit, bien, on se retrouve, plutôt que d'être dans le rôle d'acteur dans notre propre vie, bien, on prend le rôle de spectateur qui est tout le temps en train de penser, d'analyser, de rêver, de regarder les autres vivre, mais rarement être en train de vivre soi-même pleinement. À ce moment-là, comment sortir de cet état-là de confusion sans se jeter non plus que dans le vide inconsciemment? Mais la première étape, c'est pas, bien entendu, de penser plus fort ou de trouver vite la solution parfaite. C'est plutôt d'abord de reconnaître que parfois la confusion, c'est pas un accident, puis c'est pas parce que la vie est contre soi que les choses fonctionnent pas. C'est un choix inconscient pour rester dans une forme de sécurité. Surtout si on est sensible puis que c'est comme traumatisant pour soi d'aller dans le monde. Et ensuite, bien, on a besoin de ramener une forme de sécurité dans notre corps, avant même de chercher la clarté. Donc, j'ai besoin de doucement, ça veut dire apaiser mon système nerveux, puis retrouver un espace intérieur pour retrouver la capacité de même respirer, puis créer un mouvement à l'intérieur de soi, la circulation interne. Puis quand le corps sent à nouveau qu'il y a la résilience possible pour avancer sans danger, bien de là, la clarté puis l'esprit suit. Et de là, il y a aussi un travail plus profond qui se fait, ça veut dire cette reconnexion-là avec soi-même, pas pour tout savoir immédiatement, mais pour sentir ce qui est vrai présentement. Écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi, puis c'est quoi notre réalité, même si ça paraît contradictoire. Vous vous souvenez, dans l'exemple que je vous donnais tantôt, c'est ça qui lui a permis d'arriver à faire le pas, c'est de descendre dans sa réalité. Donc, de reconnaître les parties de soi qui ont peur d'avancer, puis celles qui aspirent aussi à plus, puis là, les mettre en dialogue et de voir bien, où je suis rendue véritablement sur mon chemin. Parce que souvent, on veut être rendu à 1000 lieues, là, 10 pieds devant, puis on croit y être déjà arrivé. Puis ça nourrit la confusion parce que ça nous empêche en fait de voir le véritable travail qui est nécessaire pour s'y rendre, étape par étape. Donc, c'est cette intégration-là qui va créer petit à petit une plus grande cohérence. Puis dans cette cohérence-là, bien, il y a la clarté qui apparaît naturellement. Donc, ça ne vient pas d'un effort mental. C'est un état qui émerge quand on est honnête avec soi-même. Quand on cesse de nourrir ce brouillard-là, donc ce rêve-là de se voir déjà arriver, qui empêche de voir le prochain pas à prendre. Puis quand on accepte de donner de soi, et puis que ça, bien, c'est inconfortable. Que ça va être inconfortable, que ça va faire que je vais être face à mes échecs ou à mes faiblesses, puis je vais avoir besoin de me renforcer. Mais si je persévère, bien, à ce moment-là, les choses avancent, puis ça porte fruit. Tandis que si je reste dans mon brouillard de confusion, bien, il n'y a pas de grands fruits qui poussent à ce moment-là sur mon arbre. Donc, la clarté, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, qu'on peut essayer d'arracher. C'est en fait quelque chose c'est la chose qui reste quand on arrête de s'accrocher à la confusion comme une bouée de sauvetage, puis quand notre corps commence à s'apaiser petit à petit, puis que je me réaligne à nouveau avec mon centre, avec ce qui est vrai. Puis à partir de là, bien, les décisions cessent d'être un problème sans fin à résoudre, puis elles deviennent en fait une simple conséquence naturelle de qui vous êtes, de ce que vous sentez vrai pour vous, puis à partir de où vous êtes dans votre parcours. Donc, s'engager vers une version plus honnête de soi-même, avancer vers une version plus optimale, mais ça demande du travail. Donc, si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans ce brouillard-là, que ça fait partie de votre vie, puis si vous sentez que vous tournez en rond sans véritablement réussir à avancer, mais c'est peut-être le moment
d'être accompagné dans ce chemin-là de retour vers vous-même. Puis dans mon accompagnement, bien, on va travailler à la fois pour voir les états d'esprit qui nourrissent cette confusion-là, à quel point on y est accro, que de descendre dans la réalité qui est sous-jacente, qui va permettre de relaxer, puis déjà de voir immensément plus clair. Et travailler avec le corps, donc apaiser le système, relâcher les tensions, etc. Puis de la reconnecter à votre essence, puis la nourrir, puis la remettre en priorité. C'est ça qui va permettre à ce que la clarté revienne de l'intérieur. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, que vous sentez prêt d'explorer, parce que si vous voulez rester dans votre confusion, votre brouillard, je ne vais pas y toucher, inquiétez-vous pas. Mais si vous êtes prêt, prête, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre.